enseigner, nous allons commencer d'abord par définir qu'est-ce que c'est que l'alliance. Parce que nous pouvons dire que notre Dieu est un Dieu d'alliance. Mais si nous ne comprenons pas la définition de l'alliance, comment pouvons-nous marcher avec ce Dieu de l'alliance? Alléluia. Le terme alliance est d'une origine latine. Ça signifie convenir. Ce qui signifie un accord qui est supposé prendre place entre deux ou plusieurs personnes, où ils se mettent ensemble pour décider d'avoir un contrat ensemble, pour s'entendre sur les promesses, les stipulations, les privilèges et les responsabilités attachées à cette alliance. Ça veut dire quoi? Dans chaque alliance, il y a des bénédictions, il y a des privilèges, mais il y a aussi les responsabilités de chacun. Il y a deux types d'alliances dans la Bible. La première alliance, c'est l'alliance qui est l'alliance conditionnelle. Ça veut dire quoi? C'est les genres d'alliance que tu vois souvent dans la Bible et tu lis. Si tu fais ceci, moi l'Éternel, je ferai cela. Il y a beaucoup d'alliances dans la Bible qui sont conditionnées. Plusieurs croyants ne voient pas les bénédictions des alliances parce qu'ils pensent que c'est Dieu seulement qui doit faire sa part. Mais quand une alliance est une alliance conditionnelle, tu as ta part à faire pour que Dieu puisse compléter sa part. Alléluia. Le deuxième genre d'alliance, c'est ce qu'on appelle les alliances inconditionnelles. Tout le monde aime ces alliances parce que ça n'a rien à voir avec toi. Que tu fasses pas, Dieu a déjà juré par son nom que la bénédiction arrive. Alléluia. C'est une alliance unilatérale. C'est un acte souverain de Dieu par lequel il s'oblige lui-même à accomplir des bénédictions pour son peuple, le peuple avec lequel il fait l'alliance. Cette alliance est caractérisée par la formule où Dieu déclare et Dieu lui-même par sa force puissante, il accomplit la bénédiction qu'il a dit pour son peuple. Amen. Nous avons des bénédictions pour ça dans la Bible. La bénédiction abrahamique, c'est une bénédiction qui n'a rien à voir avec nous. C'est Dieu lui-même qui se confie pour bénir. Quand tu regardes le peuple d'Israël, ils sont bénis. Ce matin, nous allons lire dans la Bible et nous allons constater que Dieu est un Dieu d'alliance. Dis avec moi, le Seigneur est un Dieu d'alliance. Il est un Dieu qui garde l'alliance. Il est un Dieu qui révèle l'alliance. Alléluia. La Bible est un livre d'alliance. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est aussi l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il y a 7 différentes alliances dans la Bible. C'est pourquoi les gens qui sont même dans le mysticisme, quand tu arrives à un certain niveau dans le mysticisme, on te demande de faire un sacrifice de sang. Ou tu les vois, ils coupent, ils échangent le sang. Le sang est un élément de l'alliance. Quand le sang n'est pas dans une alliance, ce n'est plus une alliance. Alléluia. Toutes les alliances de la Bible, il y a le sang qui est inclus dans cette alliance. Gloire au roi des rois. On va commencer directement avec l'alliance adamique. Qu'est-ce que l'alliance adamique? L'alliance adamique a été donnée dans les premiers chapitres du livre de Genèse. C'est une alliance qui a été faite entre Dieu et Adam. L'alliance consistait en plusieurs commandes liées à la nécessité de l'homme de soumettre la terre. Tiens avec moi, Dieu m'a mis ici pour soumettre la terre. Dieu m'a mis ici pour régner en Dieu. Dieu ne cherchait plus une nouvelle place où il allait être Dieu encore. Dieu est déjà Dieu dans les cieux. Ce qu'il essayait de faire, il essayait de définir un endroit où l'homme maintenant allait être Dieu. Quand tu lis dans le livre de Somme 82, la Bible dit, je vous ai fait des dieux. La terre, c'est ton endroit pour régner. Dis avec moi, je suis là pour régner. Oh enfant de Dieu, c'est pour toi ce matin, dis, je suis là pour régner. Dieu espère que tu domines sur la terre où tu vis. Le chrétien n'est pas venu accompagner quelqu'un. Le chrétien est venu ici pour dominer. Gloire au roi des rois. Dis, je suis là pour dominer. Adam a été donné la domination et l'autorité sur la terre et régner sur les animaux. L'humanité devait reproduire et habiter toute la terre. Il y a quelqu'un, il faut produire. Tu es marié, ça fait 15 ans. Il faut produire. Gloire au roi des rois. C'est pas de l'alliance. Dieu espère que tout le monde produise. Donc si tu n'arrives pas à produire, on va prier. Parce que la Bible dit qu'il n'y aura plus de stérile au milieu de vous. S'il y a un problème de stérile, il faut savoir que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne va jamais à l'encontre de ce que lui-même il dit. S'il te dit de produire, s'il te dit de multiplier, c'est parce qu'il sait que c'est son désir pour toi de produire et de multiplier. Donc ceux qui sont mariés, si avec 10 ans, 15 ans, si ce n'est pas ton choix personnel, parce que tu vas à l'école, tu veux te calmer, produis. J'ai quelqu'un avec qui je parlais qui dit, il était allé pour appliquer certaines aides. Il arrive là-bas, tout le monde est espagnol. Je dis, mais tu te plais pourquoi? Ils ont compris l'alliance. Ils marchent dans l'alliance, ils manifestent ce que Dieu veut. Donc si tu es noir, que tu n'es pas content,
Va produire, il y a quelqu'un va produire. Ça fait part de l'alliance. Dieu veut qu'on se multiplie et qu'on remplisse la terre. Si Dieu t'a donné 2 chambres, les 2 chambres doivent être pleines. Et en Afrique, quand on parle de pleine, ce n'est pas une personne qui doit là-bas. Gloire au roi des rois. Touche ton voisin, dit ce matin, produit. Amen. Nous devons produire et remplir la terre. L'homme a aussi reçu des instructions diététiques. Dis à quelqu'un, ce que tu manges là, ça intéresse Dieu. Parce que Dieu veut que tu vives longtemps. Dieu n'a pas mis ce diet pour nous empêcher de manger le porc, nous empêcher de manger le shrimp. Dieu a mis ce diet pour que tu manges sainement pour vivre longtemps. Regarde comme les gens d'avant vivaient longtemps. Si tu mets des toxines dans ton corps, tu ne vas pas vivre longtemps et ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que l'enfant de Dieu soit en bonne santé. Il y a des maladies aujourd'hui que nous avons liées directement à l'alimentation. Il y a des choses qu'on mange qui sont négatives pour notre corps. Amen. Donc Dieu, dès le début, il a dit à Adam, Adam, tu es là pour dominer. Tu ne vas pas dominer un an et puis tu vas mourir. Tu dois durer longtemps. Une centaine d'années, tu dois l'être là, tu dois régner, tu dois accomplir ce que je veux. Alors fais attention à ce que tu manges. Gloire à Dieu. Et l'homme a été également reçu la responsabilité de garder le jardin entretenu et en ordre. On appelle comment? Disciple. La racine du mot disciple, c'est quoi? Discipline. Que tu sois femme, que tu sois homme, va ranger ta maison. Parce que Dieu ne vit pas dans le désordre. Là, il y a le désordre, il n'y a pas de révélation. C'est pourquoi même quand une église n'est pas organisée, l'église n'est pas disciplinée, Dieu ne peut pas travailler. Dans nos maisons, dans nos couples, nous devons vivre une vie ordonnée. Chacun doit savoir ce qu'il fait. Est-ce que je te fais du bien ce matin? Tu continues de m'aimer encore ce matin? Alléluia. Dieu, dans son alliance, il parlait d'ordre. Quand des croyants les habillent, ils vont porter le même habit 2 fois. Pas parce qu'ils n'ont pas habillé, la paresse de laver. Donc quand ils passent comme ça, sur odeur. Enfant de Dieu, tu représentes le roi des rois. Je disais au service anglophone que c'est l'homme, c'est Dieu qui ne marche pas à ce qu'il voit. L'homme, il marche à ce qu'il voit. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont raté leur mari de la vie à cause des mauvaises odeurs. Le monsieur te voit belle comme ça, il s'approche. Seigneur Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia, c'est drôle, mais c'est dans l'alliance du Seigneur. Nous devons être des chrétiens ordonnés. Quand quelqu'un rentre dans ta maison, il doit savoir que cette personne a la tête sur ses épaules. Gloire à Jésus. Toutes ces commandes étaient positives, mais il n'y avait qu'un seul commandement qui était négatif dans l'alliance adamique. C'était quoi? De ne pas manger l'arbre. Et c'est ce que Adam lui-même a mangé. La pénalité pour avoir brisé cette alliance était la mort. Gloire à Dieu. Quand on parle de mort, ce n'est pas la mort physique. La mort, quand tu es séparé de Dieu, tu es mort bien que vivant. La deuxième alliance, l'alliance de Noé. Alliance où elle est révélée dans le livre de Genèse 8. L'alliance que tu as fait avec Noé, c'était une alliance après le déluge. L'Éternel a dit, cette alliance va devoir rester sur la terre. Et l'alliance représentait une alliance permanente entre Dieu et les descendants de Noé. La disposition dans l'alliance noétique était plusieurs responsabilités qu'il devait avoir. Il devait encore une fois, dire avec moi, encore une fois, peupler la terre. Il devait encore une fois dominer sur la terre. L'enfant de Dieu doit savoir qu'il est là pour dominer. Chacun a une sphère, chacun a un endroit où Dieu veut que tu domines. Gloire au roi des rois. Dans ta vie, tu ne dois pas être le chrétien qui est toujours second. La place que Dieu a pour toi, c'est quoi? La Bible dit qu'il veut que nous soyons là, tête. Il veut que nous soyons là et jamais là. Dis à quelqu'un, est l'heure de prendre ta place. Tu es assis au mauvais banc. Ton banc est devant. Gloire au roi des rois. Il devait aussi avoir le caractère sacré de la vie humaine. Les peines, ils avaient établi des peines pour les meurtres. Pendant que je parle de cette chose, beaucoup sont assis et disent, moi je n'ai jamais tué quelqu'un. Je vais te dire que tu n'es pas la vérité. Ta bouche peut tuer quelqu'un. Ta manière de parler à quelqu'un peut le tuer. Il y a des jours, les gens sont contents quand tu ouvres ta bouche, toute la journée est gâtée. Dans cette alliance-là, ils devaient respecter le sacré de la vie humaine. Nous devons apprendre à respecter ceux qui vivent avec nous. Nous devons apprendre à donner la valeur à ceux qui sont avec nous. Souvent, le coutumier perd sa valeur. C'est
pourquoi quand tu es appelé de Dieu, il ne faut pas trop te frotter avec tout le monde. Parce que quand quelqu'un est trop habitué à toi, il oublie. Oh, Dieu veut que nous respectons les autres. Nous respectons l'humain. Que nous mettons de la valeur à la vie de quelqu'un. Quand ta bouche a le pouvoir de la vie et de la mort. Quand tu ouvres ta bouche, ne tue pas, donne la vie. Touche ton voisin et dis-lui, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Alléluia. Il continue en disant, la terre ne sera plus jamais détruite. Voilà l'alliance qu'il a donnée à Noé. La terre ne sera plus jamais détruite par un fleuve. La terre ne sera plus jamais détruite par un déluge. Il n'y aura plus un seul déluge qui va tuer tous les humains. Parce que c'est ce qui s'est passé. Un déluge a tué tout le monde. Dieu a dit, je promets qu'il n'y aura plus de déluge qui va exterminer l'humanité. Amen. La prochaine fois que le monde sera détruit, ce sera détruit par le feu. L'alliance abrahamique. L'alliance abrahamique se trouve dans le livre de Genèse. Prends donc au fond de Dieu parce que cette alliance-là te concerne beaucoup. Parce que tu es la semence spirituelle d'Adam, d'Abraham. Alléluia. Au début, Abraham s'appelait quoi? Abraham. Un nom bien court. Ça signifiait un père élevé. Un père exalté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué de savoir qui il est, mais il n'est pas encore cette personne? Les gens savent que tu as appelé à être béni, tu as appelé à avancer. Mais tu as le nom, mais on ne voit pas le résultat. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, Abraham, je suis fatigué de t'appeler le Père élevé. Je viens changer ton nom, je t'appelle Abraham. Tu vas porter des fruits, ta bénédiction sera matérialisée. Les gens vont te voir et ils vont savoir que tu es béni. Ah, Dieu n'est pas le Dieu qui donne des bénédictions seulement spirituelles. Il veut que le monde voie tes bénédictions de leurs deux yeux. Gloire à Dieu. Pour qu'il sache le pouvoir qui est dans la main de ton Dieu. Il a dit à Abraham, je change ton nom, tu t'appelles maintenant le Père de plusieurs. Moïse avait les 10 commandements. La circoncision représentait le signe de l'alliance d'Abraham. Le sabbat représentait le signe de l'alliance de Moïse. L'alliance de Moïse a préparé le chemin pour Jésus-Christ. Parce que nous avons réalisé que nous avons besoin des sauveurs. Alliance de David. On trouve l'alliance de David dans le livre de 2 Samuel 7, 8 à 16. L'alliance de David a encore amplifié l'aspect de l'alliance de la semence qui est trouvée dans l'alliance d'Abraham. Il établit David comme la lignée qui sera roi éternel établi sur Israël et Juda. Ainsi, dans l'alliance d'Abraham et dans l'alliance de David, de manière significative et spécifique, Dieu a promis que la lignée de David à jamais sera roi sur Israël. Aujourd'hui, tu ne le vois pas, mais Jésus-Christ sort de la lignée de David. Et Jésus-Christ, le temps viendra où il sera roi des rois établi sur ce monde. Alléluia. La nouvelle alliance, c'est avec moi la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est l'alliance que Jésus-Christ amène. Parce que toutes les alliances, les 7 alliances avaient le sang. Mais ce sang-là s'est trouvé sans puissance. Parce qu'on devait répéter. Si Jésus n'était pas venu ce matin, chacun était venu avec son bœuf à l'église. Pour faire son sacrifice, pour retourner, pour qu'on paie, pour qu'on lui pardonne ses péchés. Mais ce matin, tu ne descends pas un clown à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne vas plus à l'église avec les bœufs, tu ne vas plus à l'église avec les moutons. Est-ce que tu peux célébrer Jésus-Christ? Parce qu'il est rentré une seule fois et il est sorti. Et son sang puissant a lavé tes péchés, a effacé tes fautes. À cause du sang de Jésus, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Quelqu'un dit merci Jésus. Quelqu'un dit merci Jésus. On lève la voix, dit merci Jésus. Dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ a ouvert la porte pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Chaque alliance a un sceau. Alléluia. L'alliance d'Adam, son sceau, c'était l'arbre de vie. L'alliance de Noé, le sceau, c'était l'arc-en-ciel. Le sceau dans l'alliance de David, c'est la louange. Le sceau dans la nouvelle alliance, c'est le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand tu lis dans le livre d'Éphésiens, le Saint-Esprit est le dépôt qui garantit notre héritage en Dieu. Quand tu vas acheter une maison là, on regarde ton apport initial. Je suis investisseur dans le real estate. Quand tu achètes une maison, il y a des compétitions avec les autres investisseurs. D'autres donnent 10%, d'autres donnent 20%. J'ai appris maintenant qu'il y a d'autres qui donnent tout. Tu penses que la banque va donner la maison à qui?
celui qui a tout donné. C'est pourquoi le Saint-Esprit est important. Parce que le Saint-Esprit est notre dépôt, notre apport initial qui garantit que nous allons avoir la vie éternelle. Aujourd'hui, enfant de Dieu, combien de fois tu dépends du Saint-Esprit? Combien de fois tu cherches le support du Saint-Esprit? Ne cherche pas à vivre ta vie chrétienne par toi-même tes propres forces. Tu dois être toujours en train d'invoquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ton meilleur ami. L'Éternel a dit, il est bon pour moi de partir, mais à quelqu'un que je vais amener, celui qui va vous aider. Je prie que chaque jour, tu pries que l'Esprit de Dieu te remplisse. Parce que c'est ce dont tu as besoin véritablement pour marcher dans cette nouvelle alliance et mener une vie digne du roi des rois. Alléluia. Je vais te laisser avec un dernier verset. J'avais encore pas mal de choses pour toi, mais le temps me poursuit. Dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit, écoutez, vous qui poursuivez la justice, qui poursuit la justice ici, qui est amoureux de Jésus, qui aime les choses de Dieu, qui est partout où l'Esprit de Dieu est. C'est à toi que je parle ce matin. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher, d'où vous avez été taillés. Jésus, le rocher angulaire, la pierre angulaire que les bâtisseurs ont rejetée, c'est de lui que tu viens, donc regarde à lui. Il continue, il dit, sur le creux de la force d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur qui? Abraham, votre père. Dis à quelqu'un, regarde Abraham. Il dit aussi de regarder qui? Sarah. Sarah qui est stérile. Elle est devenue la mère de l'alliance. Elle est devenue la mère de plusieurs. Donc toi aujourd'hui tu te regardes et ta vie elle est stérile et tu es découragé. Il dit, regarde à Sarah. Regarde à Abraham ton père. Ainsi, car lui seul, je l'ai appelé. Dis avec moi, lui seul. Quand Dieu t'appelle à une destinée, tu vas devoir passer le test de l'isolation. C'est-à-dire le test où tes choix vont amener d'autres personnes à te régner. C'est le mois de janvier. C'est le mois des prémices. À la renaissance, on fait prémices. Prémices, c'est quoi? Tout ton premier salaire va vers Dieu. Quelqu'un dit, hein? Oh oui, c'est toi seul Dieu appelé. Il y a des croyants qui sont assis ici. Ils ont peur même de dire à la famille qui paye la dîme. Et on va là parler. Tu dis quoi? Tu as travaillé tout le mois là. Tout l'argent que tu as eu là. Tu as donné à l'église. Oui, parce que Dieu m'a appelé seul. Quand il a appelé Abraham, Abraham était béni avec l'autre. Et il fallait qu'il se sépare pour que Dieu lui montre exactement qui est sa bénédiction. Il a dit, oui, tu as été béni, tu as connu ce Dieu. Mais Dieu dit, pas, j'ai une bénédiction réservée pour ceux qui ont appris à me faire confiance, ceux qui ont appris à regarder toutes les autres bénédictions comme quelque chose qui n'a pas de valeur. Regardons leur obéissance. Dieu t'a appelé seul. Comment je me suis converti? J'étais la première de ma famille. Je me souviens, mon père m'a giflé plusieurs fois. Il dit, papa, l'église, je vais aller. Gifle-moi seulement. Mais j'ai choisi Jésus-Christ. La croix devant moi, le monde derrière moi. J'ai choisi Jésus-Christ. Alléluia. L'Éternel te dit ce matin, enfant de Dieu, regarde à ton père Abraham. Regarde à ta mère Sarah. Je l'ai appelé seul. Quand il n'a pas eu peur de faire face au monde pour m'obéir, c'est là que moi, l'Éternel, j'ai fait quoi? C'est là que je l'ai béni et c'est en ce moment que je l'ai élevé. Lorsqu'on parle d'alliance, enfant de Dieu, c'est une alliance entre toi et ton Dieu. C'est pas une alliance de groupe. Quand tu vas arriver au ciel, tu vas pas dire, ah bon vraiment, comme je voulais ressembler à mes amis, comme les gens me mettaient la pression, je me dis non, tu ne peux pas servir Dieu comme ça. Bon, quand je voulais pas être seul, Seigneur, j'ai succombé. Dieu dit, rien de moi. Je t'ai jamais connu. Alléluia. Il dit, je t'ai appelé seul. Abraham pouvait dire, Seigneur, je vais où? Ces gens-là, je ne les connais pas. Ce pays-là, je ne le connais pas. Ma famille ici, ceux à quoi on a habitué. Tout le monde a habitué à servir Dieu les $10, les $5. Mais ceux qui se différencient, servent Dieu avec leurs prémices, avec leurs dîmes, leurs holocaustes, leurs sacrifices. Janvier, le premier mois de l'année, comment vas-tu marcher avec ton Seigneur? Est-ce que tu vas répondre comme Abraham a répondu? Est-ce que tu ne vas pas avoir peur d'être mis à part? Parce que l'heure doit venir où il doit y avoir une différence véritable entre ceux qui servent Dieu et ceux qui servent le monde. Alléluia. L'Éternel a dit le dernier verset avec lequel je vous laisse ce matin, trouvé dans le livre de Malachie 3, le verset 16 à 18. L'année 2018 pour nous, c'est quelle année? L'année 2018, c'est l'année de merveille, l'année de servir l'Éternel.
ceux qui craignaient l'Éternel parlaient entre eux. C'est comme ce matin, tu arrives à l'église, ta soeur, ton frère t'appelle pour commencer à causer. Il dit, l'Éternel fut attentif. L'Éternel écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignaient l'Éternel et qui l'honoraient son nom. Voilà. Les croyants se sont mis ensemble et commencé à dire, Seigneur, on te sait. Qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir des manifestations physiques. Parce que les hommes marchent ce qu'ils voient. Alléluia. Ce matin, si on sort, quelqu'un conduit une Maserati, tout le monde s'arrête pour regarder. Mais on sort, quelqu'un conduit un vélo. Tu continues ton chemin. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Maserati, ça te dit qu'il est quelque part. Alléluia. Oh, voilà, les croyants m'ont dit, oh, ils sont en train de prêcher l'argent. Je ne prêche pas l'argent. Je prêche le royaume. Parce qu'il y a des personnes qui ne vont jamais te suivre. Si tu ne vois pas la manifestation de ce que tu dis. Si le Dieu que tu dis qui guérit, qui t'a pas encore guéri, ils attendent ce Dieu que tu dis qui prospère, qui t'a pas encore prospéré. Ils t'attendent. Il est l'heure de marcher dans le royaume. Ceux qui s'aimaient Dieu ont commencé à parler au Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que ce verset dit. Et Dieu dit, bon, vous vous plaignez, non? Allons prendre le livre de souvenirs. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église qui se plaignent de Dieu, mais le livre de souvenirs est vide. Et puis tu te plains. Donc Dieu dit, ok, on va mettre cette histoire à la clé. Amenez-moi le livre de souvenirs. Le livre de souvenirs, c'est le livre des actions que tu fais pour Dieu. Ce que tu fais sur la terre. Ça s'appelle le livre de souvenirs. Donc quand tu sais Dieu, ne pense pas que tu sais un homme. Dieu prend note de tout ce que tu fais. Que ce soit devant les yeux des humains, que ce soit derrière les yeux des humains. Il y a un livre qui s'appelle le livre de souvenirs. Dieu écrit là-bas. Quand Dieu a dit, voilà, mes enfants sont en train de se plaindre. Amenez-moi le livre de souvenirs. On amène le livre de souvenirs. Regardez ce que Dieu a dit. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sait dire à quelqu'un, c'est Dieu. Et vous verrez de nouveau quoi? La différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Dieu est un Dieu de l'alliance. Il garde ses promesses pour son enfant. Continue de servir Dieu. N'abandonne pas. Parce qu'il y a dit un jour qui prépare. Et la différence sera véritable entre celui qui sert Dieu, celui qui fait la comédie. L'Éternel est le Dieu de l'alliance. Je veux que tu saches véritablement qu'il garde ses promesses pour ceux qui l'aiment et pour ceux qui le servent. Tiens-toi des bons enfants de Dieu, nous allons prier.